Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, le président camerounais Paul Biya a décrété une journée de deuil national ce 24 octobre en hommage aux victimes du drame ferroviaire. Un drame qui a coûté la vie à près de 80 personnes. En Côte d'Ivoire, l'opposition ne décolère pas et proteste toujours contre le projet de nouvelle constitution porté par le président Alassane Ouattara. Elle craint que le nouveau texte accorde trop de pouvoir au chef d'État. Et mauvaise nouvelle pour les Congolais, la dépréciation de la monnaie locale a déjà des conséquences. Parmi elles, la hausse du prix des cartes téléphoniques prépayées. Ce lundi 24 octobre, journée de deuil national au Cameroun. Cela a été décrété par le président Paul Biya en hommage aux victimes du déraillement du train Intercity Yaoundé-Douala, survenu ce vendredi 21 octobre à Ezeka et qui a fait près de 80 victimes. Corinne Camdem. Deuil national ce lundi 24 octobre au Cameroun. Le président de la République, Paul Biya, a tenu à rendre un hommage aux victimes du déraillement du train Intercity Yaoundé-Douala qui est survenu à Ezeka vendredi 21 octobre. Le dernier bilan des victimes fait état d'au moins 75 morts et plus de 600 blessés. Il a par ailleurs indiqué qu'une enquête approfondie sera menée pour trouver les causes de cet accident et que les frais médicaux des blessés seront pris en charge par l'État. Ma pensée et mes premières paroles vont d'abord aux familles des victimes et aux blessés. Et je tiens à renouveler à leur intention toutes les condoléances, attestées que je ressens. Aux blessés, je souhaite un rétablissement rapide. Et j'ai prescrit une enquête approfondie pour établir les causes profondes de cet accident ou de cette drame. J'ai également prescrit que les formations hospitalières qui vont recevoir les blessés, les soins aux frais de l'État. J'ai également décidé que le 24 octobre serait déclaré jour de deuil national. Le train avait à son bord 1224 personnes, au lieu des 740 correspondant au nombre de sièges disponibles, suite à la destruction d'une buse métallique sur la route Yaoundé-Douala dans la nuit de jeudi 20 octobre à vendredi 21 octobre. Le président a tenu à saluer la réactivité du gouvernement qui, malgré ce problème, a fait le possible pour envoyer les secours nécessaires sur le site de l'accident. Je dois tout de même souligner que la réaction du gouvernement m'a paru assez positive, aussi bien du côté des ingénieurs qui ont rétabli tant bien que mal la circulation entre Yaoundé et Douala, que tous les autres services qui ont œuvré, le ministère des Transports, des Travaux publics pour transporter, fouiller, faire en sorte qu'on ait une vue claire de l'étendue de la catastrophe. Je crois que nous devons placer ce deuil national sous le signe de la ferveur patriotique, sous le signe de l'union des cœurs, pour qu'ensemble, on continue à relever les défis que l'avenir nous pose. Il appelle l'ensemble du peuple camerounais à faire preuve de solidarité et de courage tout au long de cette épreuve difficile. C'est ce 30 octobre que les Ivoiriens se rendront aux urnes pour un référendum sur la nouvelle constitution. Une constitution loin de faire l'unanimité. L'opposition rejette le nouveau texte qu'elle estime rétrograde et multiplie les rassemblements dans le pays pour manifester son mécontentement. C'est un reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. Maintenir la pression sur le pouvoir jusqu'à obtenir le retrait du projet de nouvelle constitution soumis au référendum le 30 octobre, c'est ce qu'ont décidé les partis de l'opposition regroupés au sein de la coalition du non. Pour les opposants, cette nouvelle constitution est facteur d'aggravation du clivage politique en Côte d'Ivoire.
et le reproche au pouvoir de récuser le dialogue au profit du passage en force. Les opposants dénoncent le vote du projet par le Parlement après seulement quelques jours de débat. La répression de la marche organisée le 20 octobre n'entame en rien leur détermination à mobiliser les Ivoiriens. Notre rôle, c'est d'en appeler à la haute conscience de nos populations, de nos compatriotes, sur donc la dangerosité de cette initiative du chef de l'État. Et c'est ce qui explique tout le sens de notre détermination à informer, mais surtout à tenir informée l'opinion internationale sur le rejet majoritaire de cette nouvelle constitution par les populations ivoiriennes. Les opposants au projet de nouvelle constitution rejettent la critique selon laquelle ils refusent aux Ivoiriens le droit de choisir au référendum. Pour la coalition du non, le peuple ne peut pas procéder à un vote souverain parce qu'il n'est pas informé du contenu de la nouvelle constitution. Le projet n'a été publié au journal officiel que le 20 octobre pour un référendum se tenant le 30 octobre. Il ne s'agit pas donc d'un vote souverain. Au contraire, M. Alassane Ouattara refuse que le peuple ivoirien utilise sa souveraineté. La souveraineté du peuple ivoirien, ça signifie qu'il vote en connaissance de cause. Voilà la réponse que je peux vous apporter. Oui, nous voulons appeler les populations à voter non le 30 octobre, mais avec le bulletin unique et avec les conditions de transparence du scrutin qui ne sont pas, à l'heure actuelle, encore réunies. La coalition du non compte maintenir la mobilisation contre le référendum sur la nouvelle constitution en liaison avec le front du refus. Parallèlement, elle va déposer plainte contre la Côte d'Ivoire auprès de la CEDEAO pour violation du protocole de la CEDEAO qui dispose que les conditions de la loi électorale ne peuvent pas être modifiées à moins de 6 mois des élections. Le Burundi et l'Afrique du Sud sont les premiers pays africains à matérialiser leur volonté de quitter la CPI, la Cour pénale internationale, une juridiction qu'ils qualifient de partiale puisque seuls des Africains y ont comparu depuis son institution. Le retrait de ces deux pays accélérera peut-être le renforcement du projet d'une Cour africaine de justice capable de juger elle-même les responsables des crimes les plus atroces. Idlet Mirabel-Bissou. Pour la première fois depuis la création en 2002 de la Cour pénale internationale, deux pays africains ont annoncé leur volonté de rompre avec l'institution judiciaire. La page des départs s'ouvre avec le Burundi le 18 octobre, suivi de l'Afrique du Sud le 21 octobre 2016. Des retraits qui sont la manifestation du sentiment d'iniquité et d'impartialité de la juridiction pénale internationale vis-à-vis du continent africain. Je ne suis pas impressionné par la CPI qui est en train de devenir la CPA. La Cour pénale africaine. Je pense que les crimes commis au Kenya doivent être jugés mais n'atteignent pas le niveau de crimes contre l'humanité. Ce sont des crimes de droit commun. L'Afrique prend ses responsabilités et cherche à punir ces crimes. Elle se tourne vers une institution qu'elle a contribué à mettre sur pied et dont aujourd'hui 33 pays africains sont membres. La CPI continuera à travailler pour les victimes. Ceux qui ne veulent pas être inculpés doivent cesser de commettre les crimes. Le régime du président Pierre Nkurunziza, depuis 1 an et demi, est indexé par les ONG de multiplier les exactions et les massacres au Burundi. Mais la pression s'est accrue le 20 septembre 2016 à la suite de la publication d'un rapport accablant sur la violation des droits de l'homme dans le pays. En ce qui concerne le départ de l'Afrique du Sud de l'institution judiciaire internationale, le ministre sud-africain de la Justice, Michael Massoutta, estime que la CPI entrave l'aptitude de l'Afrique du Sud à honorer ses obligations en matière de respect de l'immunité diplomatique. L'histoire remonte au refus d'arrêter il y a 1 an sur son territoire le président soudanais Omar el-Béchir, visé par un mandat d'arrêt pour génocide. Il y a d'autres personnes qui pensent que la justice doit être appliquée au Kenya et dans les pays africains. Pour évoluer, les questions d'impunité, de justice et de bonne gouvernance doivent constituer le socle du développement de l'Afrique. La proposition en faveur du retrait des pays africains de la Cour pénale internationale faite par le président kenyan Uhuru Kenyatta a été adoptée à la fin du sommet de l'Union africaine en janvier 2016. Cette proposition kenyane repose sur le sentiment que la Cour pénale
l'international cible notamment les dirigeants africains. Même si les débats sur une cour pénale africaine prennent du sens, le début de solution serait certainement avec le procès de l'ex-président tchadien Hissène Habré et les chambres africaines extraordinaires. Les douanes algériennes ont publié leurs chiffres, des chiffres significatifs puisque l'Algérie a réussi à réduire sa facture d'importation de matériaux de construction à 1,45 milliard de dollars pour les premiers mois de 2016 contre 1,79 milliard à la même période de l'année précédente, une baisse de 19% donc permise grâce aux mesures prises dans le cadre de la rationalisation des dépenses, parmi elles l'instauration d'un système des licences d'importation imposées par le gouvernement à une vingtaine de produits. Et en République démocratique du Congo, les consommateurs dépensent désormais 1400 francs congolais pour acheter une carte prépayée de 100 unités contre 1200 il y a encore quelques jours, une augmentation d'environ 15% causée par la dépréciation de la monnaie locale. Plus d'explications avec ce reportage en République démocratique du Congo de Jacques Amboka. En République démocratique du Congo, le prix des cartes prépayées téléphoniques a augmenté d'environ 15%. De 1200 francs congolais, une carte de 100 unités est passée à 1400, soit 1,15 $. Une situation qui affecte le budget des consommateurs qui ne cessent de décrier la qualité des services offerts par ces réseaux. Du côté des opérateurs et les autorités, aucune explication n'est avancée. C'était un choc auprès des clients, mais maintenant ils sont en train d'accepter, mais la hausse des prix ne favorise personne parce que c'est déjà une dépréciation de leur pouvoir d'achat. Et même chez nous, nous ne souhaitons pas cela parce que nous sommes déçus par le fait que quitter des 1000 francs où était la carte et les vendre maintenant à 1400, ce n'est pas normal ça. La hausse du prix des cartes prépayées est causée par la fragilité de la monnaie locale face au dollar américain qui a connu une dépréciation d'environ 15% en moins de 5 mois. Cela s'explique par le contexte économique où on assiste à une certaine dépréciation depuis un certain temps du franc congolais dans un univers aussi très dollarisé. Le dollar tourne autour de 1200 francs. Un dollar, c'est-à-dire que ça peut être à 1200, 1210 ou bien à 1190. Donc il faut pour ces opérateurs télécoms garder une certaine marge bénéficiaire dans un secteur très concurrentiel où même ces cartes prépayées ne rapportent pas beaucoup. Si l'inflation s'avère la cause immédiate de la hausse des prix des cartes prépayées, de nombreux économistes affirment par ailleurs que le climat des affaires en RD Congo, caractérisé entre autres par une multiplicité de taxes imposées aux opérateurs de cette filière, fait partie des facteurs qui jouent en faveur de la hausse des prix des services de télécommunications. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.